Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Histoire de Plumes. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ma participation au Cold Winter Challenge qui a été lancé par Margot Liseuse cette année. Si vous suivez un peu sur les réseaux sociaux, sur la blogosphère et sur YouTube ce challenge, vous pouvez vous rendre compte qu'il se compose en 4 parties. Allez, c'est parti pour la première catégorie. Pour le premier roman, j'ai lu Tombé du ciel de l'auteur Cecilia Ahern dans les éditions J'ai lu. Cet auteur anglais affectionne particulièrement l'Irlande et place la majorité de ses romans là-bas. Ce roman qui fait un bon 450 pages, donc il y a quand même de quoi lire. Ce roman raconte l'histoire d'Adam, un jeune homme qu'on va retrouver une nuit de décembre sur le Halfpenny Bridge de Dublin, qui est sur le point de se suicider. Oui, le roman ne commence pas forcément de façon très joyeuse, mais entre lui et le vide, il va y avoir Christine, une jeune femme qui va déjà être traumatisée par une personne qui s'était suicidée devant elle quelque temps auparavant et va tout faire pour refuser la décision du jeune homme. Un pari va être lancé entre les deux jeunes personnes. Ça va être une course contre la montre pour la jeune femme qui va devoir redonner le goût de vivre à cet homme qui a subi une rupture amoureuse, qui a perdu son emploi, qui n'a plus envie de rien, qui n'a plus le goût de vivre. Et elle va passer par différentes étapes pour lui faire retrouver le sourire et voir aussi peut-être pour une belle romance. Il est vraiment très bien. Voilà, j'étais prise dans cette histoire sur un décor de Dublin, sous la neige, en période des fêtes. Bref, c'était un bon petit moment à passer pour les fêtes de Noël. Le deuxième roman, La magie de Noël, j'ai reçu lors du réveillon de Noël ce roman, Les contes de Charles Dickens, les contes de Noël précisément de Charles Dickens. Donc dedans on peut retrouver un chant de Noël, le carillon, le grillon du foyer, la bataille de la vie, l'homme hanté et le marché du fantôme. Vous pouvez retrouver ce roman dans les éditions Folio Classique. Ce roman, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire puisque j'en avais déjà d'autres en cours et une fois que janvier était passé, les décorations de Noël rangées, j'étais plus trop dans l'esprit de Noël et donc pour moi c'est vraiment, ce roman il sent les petits biscuits à la cannelle, le sapin décoré, c'est toujours un truc un peu doudou, cet esprit un peu victorien. J'adore le ressentir pendant les fêtes de Noël, donc ça va être le premier livre que je vais lire pour le Cold Winter Challenge 2018. Let it snow, let it snow, let it snow. Le deuxième thème du challenge, les flocons magiques. Voilà, c'était lire de la fantaisie, mais moi je voulais rajouter de la neige, de la glace, voilà, rajouter ce qui fait l'hiver. Parce que les flocons magiques, pour moi, les flocons, c'est la neige. Donc moi, je voulais vraiment inclure tout ça dedans et pas que le côté magique. Donc pour ce deuxième thème, j'ai choisi un roman qui, si vous suivez un peu la blogosphère, si vous suivez un peu YouTube, les clubs de lecture, vous n'avez absolument pas pu passer à côté. C'est le roman fantasy de l'année. C'est La Passe-Miroir et Les fiancés de l'hiver que vous pouvez retrouver dans les éditions Gallimard Jeunesse. Donc ce roman, c'est vraiment une brique, on va pas se le cacher. Mais alors ça se lit, une fois qu'on est plongé dans l'histoire, on ne lâche plus le roman. Je crois que tout le monde est unanime sur ce roman. Franchement, effectivement, c'est un très bon livre fantasy young adulte. Les tomes 2 et 3 ont été dévorés très rapidement. On va retrouver Ophélie, une jeune femme de 18 ans qui vit sur une arche puisque suite à une colère divine, le monde a été scindé en plusieurs arches et elle va se retrouver sur l'arche d'Anima et tous les habitants de cette arche ont le pouvoir de lire les objets, c'est-à-dire ils touchent un objet quelconque et vont pouvoir retracer toute l'histoire de ces objets. De plus, cette jeune femme aura un pouvoir supplémentaire, c'est celui d'être une passe-miroir. C'est un pouvoir exceptionnel qui va lui permettre de traverser n'importe quel endroit en traversant les différents miroirs. Elle va se retrouver du jour au lendemain fiancée à un homme revêche, triste à mourir, qui vient d'une autre arche, qui s'appelle le Pôle.
et c'est un endroit de glace, de neige qui est très dur. Et elle va devoir partir sans vraiment savoir comment ça s'est produit, fiancée à un homme d'un autre pôle, en quittant sa famille. Et elle va devoir s'adapter à ce monde dur avec ses codes, cette nouvelle cour, avec tout ce qui va entraîner effectivement une nouvelle intrigue. Ce roman est vraiment passionnant. Et honnêtement, il y a d'autres booktubeurs, d'autres chroniqueurs qui en parlent, mais même encore 1000 fois mieux que moi. Donc n'hésitez pas. Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet. Pour le troisième thème de ce challenge qui est marcher dans la neige, qui reprend un peu les écrits donc, du nature writing, donc tous les romans liés à la nature, donc un univers glacé. Donc souvent, pas mal de gens se sont inspirés de la Russie, de l'Alaska, qui sont inspirés de plein d'endroits. Moi, je me suis plus basée sur le thème de voyager. Donc en fait, en tournant dans les librairies, je suis tombée sur ce roman qui m'a un peu intriguée. Donc c'est Marie et Bronia. C'est apparemment le premier tome. D'ailleurs, le titre exact, c'est Marie et Bronia, le pacte des sœurs. Vous pouvez le retrouver dans les éditions Albin Michel. Le roman retrace la jeunesse de deux sœurs, Marie et Bronia. Et en fait, le roman dit que l'une des sœurs, c'est Marie Curie en fait. Et c'est un peu le pacte que se sont fait les deux sœurs qui vivaient en Pologne et qui ont tout fait pour pouvoir se retrouver un jour à l'université de la Sorbonne. Donc je partais du principe qu'ils partaient de la Pologne, qui est quand même un pays en hiver qui fait un peu frisqué, pour se retrouver après refaire leurs études à Paris. Pour moi, malheureusement, un flop du challenge, puisque je n'ai pas eu le temps de le lire durant le temps imparti. Je ne sais pas encore de quoi il retourne exactement, sachant que je me le réserve quand même pour le mois de février, puisque j'ai vu sur le site de Mademoiselle qu'un film sur la vie de Marie Curie allait bientôt sortir, donc je pense qu'il est pas mal de se plonger dans l'histoire avant d'aller voir le film. Ce qui fait qu'effectivement, je n'ai pas pu valider le troisième thème. Le quatrième et dernier thème du challenge. Par contre là, ça a été vraiment là où je pensais que j'allais trouver le moindre roman qui me plairait. Et bien là-bas, je me suis un petit peu lâchée au niveau des surprises. Quatrième thème, stalactites et stalagmites ensanglantés. On pouvait trouver tous les romans, donc les polars, policiers, romans noirs. On pouvait trouver également tout ce qui était crime durant la période des fêtes. Pour le premier livre, je vais vous présenter donc L'Appel du coucou de Robert Galbraith. Vous pouvez le retrouver dans les éditions Les Livres de Poche. Robert Galbraith, qui est le nom de plume de J.K. Rowling, qui a voulu s'essayer justement au style polar. J'en ai fait une chronique que vous pouvez retrouver sur mon site internet Histoire de Plume. À travers ce polar, on suit le détective Cormoran Strike qui va élucider la mort d'une célèbre mannequin anglaise, Lula Landry, qui est aussi appelée Le Coucou. Et donc, premier livre, voilà, très intéressant, très sympathique. Au début, j'avais un peu peur des schémas classiques, mais voilà. Donc, c'est vraiment très bien fait et j'ai une très grande hâte de lire le tome 2 et 3, sachant qu'une série est en cours d'écriture et de réalisation actuellement. Et le tome 4 ne devrait plus tarder également à sortir, j'espère en 2018, voire 2019. Pour le dernier tome, c'est celui qui a pu être ressorti en film. Et oui, c'est Le Crime de l'Orient Express, écrit par Agatha Christie. Et donc là, j'ai la version, le livre de poche, parce que j'aime beaucoup cette couverture avec le train derrière. C'est un peu la pochette du film, fait par Kenneth Branagh. Pour l'instant, j'ai pas trop en parlé, parce que je compte faire une chronique sur ce roman très très bientôt. Le dernier roman, je vais les classer dans mes flops, puisque, attention, c'est pas parce qu'il n'est pas bien écrit, c'est plus parce que j'en attendais peut-être un peu trop au vu du 3/4 de page. Donc, en fait, c'est Un appartement à Paris de Musso. Alors, ça a été un best-seller qui est sorti cet été. C'est l'histoire, en fait,
d'une jeune policière qui va réserver durant la période d'hiver un appartement à Paris. Sauf que, manque de chance, un écrivain va louer exactement le même appartement avec les mêmes dates. Ils vont se retrouver à deux dans cet appartement d'artistes un peu maudit et ils vont, à travers les différents éléments qu'ils vont retrouver dans cet appartement, retracer un peu sa vie et voir un peu le drame qu'était un peu sa vie. On va découvrir que le fils du peintre est mort de façon tragique et ils vont essayer de trouver un peu les causes du pourquoi du comment. Je vais retrouver chez XO Éditions. Ce roman, en fait j'aimais beaucoup l'histoire et j'aimais beaucoup le principe de base. Au bout d'un moment je trouve que l'histoire avance tellement vite que ça donne l'impression qu'en fait l'enquête était tellement simple mais était tellement bâclée. Vers la fin en mode ouais, finalement la fin j'étais un peu déçue au final. Cette année c'était la 2e édition et quelle ne fut pas ma joie de voir autant de monde participer à ce challenge et de proposer sur les blogs, les réseaux sociaux, sur YouTube autant de livres à lire et à rajouter sur les pales. Moi-même je m'en suis énormément inspirée pour mes propres lectures. La vidéo est terminée, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder et je vous dis à très vite pour d'autres romans.